Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Figurez-vous que hier soir, quand je me suis couché, dans ma tête, je voyais l'oracle, le coup de cœur. Donc je sais pas pourquoi, du coup je l'ai là. Il doit bien y avoir une raison, hein. Donc voilà. Donc ben, il est là. En plus je me suis levé, il était devant moi sur mon ordinateur et hier soir j'y pensais. Donc il y a c'est fou, hein. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, on va voir les messages que je peux vous faire passer. Prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on y va. Donc là, chance pour toi, opportunité, les déplacements, voyages, bon, ce genre de choses. Oups, ça vole. Ensuite, nous avons la croix. Nous avons le deuil. La croix, le deuil, le pardon. Donc, pour moi, c'est comme si tu allais avoir une chance de tourner une page, de régler certaines choses avec une personne qui, malheureusement, pour moi, comme si tu allais pouvoir régler des choses, parler avec cette personne avant que cette personne parte au ciel, pouvoir vous dire ce que vous avez à vous dire, vous pardonner si vous avez des choses à vous pardonner. Pour moi, vous aurez l'occasion de le faire. D'accord? Tu vas te déplacer. Ça va faire de la peine. Tu auras de la peine. Moi, je vois un deuil. D'accord? Et vous pourrez pardonner ce que vous avez à vous pardonner. D'accord? Sur des choses qu'on doit garder au fond de soi. Beaucoup de choses qu'on ne t'a pas dit ou que tu n'as pas dit à cette personne, tu vois. Donc pour moi, ça sera le moment ou jamais de dire tout ce que vous avez à vous dire, tout ce que peut-être, je dis ça, je dis rien, vous ne vous êtes pas révélé, hein, toi et cette personne. C'est l'occasion ou jamais, en fait, de pouvoir le faire. D'accord? Donc, tu auras, si vous arrivez à ouvrir vos cœurs, si vous arrivez vraiment à déverrouiller tout ce que vous ne vous dites pas, je pense que ça soulagera vraiment ton cœur, le cœur de la personne également. Ok? Bon. Il y a aussi autre chose. C'est pas par rapport à ça. C'est plus sur le côté sentimental de ta vie. Pour toi, tu as une clé en main. Donc, on dit que tu as une chance de pouvoir ouvrir ton cœur, une chance de faire une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi une chance sur une relation où il y a certains blocages. Donc, toi et la personne, vous pouvez déverrouiller tout ça. Il y a aussi quelque chose qui va se débloquer où tu vas pouvoir faire un voyage ou un déplacement. D'accord?
quelque chose qui va être plutôt positif pour toi et la personne. Parce que de toute façon, des deux côtés, il y a cette chance où on a une clé pour ouvrir son cœur, pour faire une nouvelle rencontre, ou rencontrer quelqu'un que tu aimes. Il y a ce truc où on va vouloir de toute façon saisir cette chance que la vie va t'emmener lors d'une nouvelle rencontre, un déplacement, un voyage, quelque chose vraiment qui va te permettre de débloquer ta vie sentimentale. Donc ça peut être que tu n'as personne, mais que tu vas faire un petit déplacement court ou long et que voilà, l'univers décide de te débloquer ta vie sentimentale. Ça peut être aussi que tu as certains blocages déjà avec quelqu'un, mais c'est comme si tu as quelqu'un ou pas, il y a quelque chose qui va te permettre, de toute façon, toi et puis la personne ou que tu vas rencontrer, parce que pour moi, des deux côtés, il y a des blocages. Toi, la personne que tu vas rencontrer, et même si tu as quelqu'un, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont bloquées. Et quoi qu'il en soit, tu vas avoir une chance. D'accord? Toi et la personne, d'enfin pouvoir ouvrir votre cœur. D'accord? Parce que il y a ce truc où on va être poussé à le faire. Hein, il y a ce champ magnétique, il y a comme si ton cœur allait être poussé à ouvrir une clé et à parler en fait. Hein? Et c'est à toi à le faire. Il y a des choses aussi pour voir une personne. C'est à toi à faire l'effort. Ok? Donc on parle de toi, on parle de lui, on parle de vous. Vous avez cette chance hein, de pouvoir vous unir. Lui, il a une clé, toi aussi. Vous êtes attirés comme deux aimants vers l'autre. Hein? Mais il faut faire un pas vers un et un pas vers l'autre. Parce que on a envie de se voir. On a envie d'une fusion. On a de la peine. C'est lourd. C'est des épreuves. On est attiré. Toi vers lui et elle vers toi. Mais il faut ouvrir la clé. Si personne ne le fait, tu vas rester comme ça avec ta clé. À attendre peut-être qu'il se passe quelque chose. Voilà, on va voir avec le temps. Peut-être tu vas avoir un miracle. Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'il va tomber quelque chose, boum, comme ça d'un coup. Si tu ne bouges pas, ni lui ni elle, bon, vous pouvez vous dire ouais, j'aurai la chance, ça va tourner, ça va venir. Il faut bouger. Pas rester comme ça, bon. Ah, bon. Puis, je pense que toi, il peut y avoir des choses aussi qui te bloquent en tant que femme, mais des hommes aussi, parce que on peut bloquer aussi, ouvrir son cœur, parce que on a pu avoir de la peine, de fortes épreuves, beaucoup de chagrin sentimentalement. Certains peuvent avoir du mal aussi à tourner la page sur un homme, sur une femme. Mais bon, on te dit qu'il est temps. Hein? Il est temps pour toi de tourner la page sur un homme ou une femme. Ou même, si ça peut être deux femmes,
2 hommes, ce que vous voulez. Mais il est temps pour toi de tourner la page sur une relation qui t'a fait que du mal. Et toi, tu es là avec ta clé et tu attends. Peut-être t'attends qu'il y en ait un qui revient, qui regrette, qui te dit pardon mon amour, je t'aime, machin. Peut-être tu penses qu'il y a des choses que tu ne sais pas et que il ou elle va te révéler et que vous allez tout pardonner. Mais non, on te dit que pour toi, il est temps de tourner la page sur un homme ou une femme, que tu as une clé pour t'unir à quelqu'un. Mais il faut bouger ton popotin. On te dit que dans cette nouvelle relation, tu auras beaucoup d'abondance dans cette relation sentimentale et dans votre demeure. Il faut arriver à tourner la page. Si tu veux avoir de l'abondance dans une autre relation, de l'abondance dans ta maison, on te dit aussi, il y en a, ils sont comme ça aussi parce qu'ils attendent, parce qu'alors ils se disent, attends. Oh, doucement, hein. Ouais, bon, je sais pas encore, hein. Je prendrai le temps quand même, parce que, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais passer d'abord ma vie sentimentale, ou est-ce que je pense à l'argent? C'est quoi le plus important? J'hésite. J'ai le temps de me poser sur une histoire d'amour, mais bon, j'ai ma vie professionnelle hein, aussi. Hein. Bon, l'argent c'est important, hein, que je m'enrichisse, que je fasse des sous. C'est important l'abondance financière. Mais l'amour aussi c'est important. Et le compteur il tourne, on te dit. Il est temps pour toi de passer à l'amour et de laisser un peu le côté matériel et financier, immobilier, ce genre de choses. Ok? Mais il y a beaucoup de choses qui ne disent pas. Hein? Il y en a, ils vont te dire qu'ils ont des tas de problèmes. Ah oui, des tas de problèmes, sentimentalement, machin. Mais j'ai l'impression que c'est plus ce côté profit qui les intéresse, tu vois. Et comme si ils le disaient pas, comme s'ils le gardaient au fond d'eux, hein, parce qu'ils sont plus intéressés par le côté ambitieux ou ambitieuse de l'argent, de beaucoup l'abondance au niveau de la maison, l'appartement. Moi, je vois beaucoup de secrets par rapport à l'argent. Mais on te dit que le timing, il tourne. D'accord? Alors, en plus, sans parler de ceux qui, je te le dis, tu as une chance énorme, méga. Tu as une carrière comme ça, en vérité. Mais tu en profites pas. Tu as ta clé. Et en plus, c'est pas ça. C'est qu'il y en a, ils ont un manque de confiance en eux ou en elles, d'assurance vis-à-vis de l'autre. D'accord? Et j'en vois qui sont malades de rage, malades de jalousie, qui se rongent à l'intérieur du cœur, mais qui ne le disent pas. D'accord? Punaise, mais laisse-toi parler. Parle si tu as quelque chose à dire. Mais non, on dit rien. On est là, on ne dit rien. On reste
avec sa jalousie là qui va te bouffer de l'intérieur, mais on ne dit rien. Donc, si tu as une chance d'ouvrir ton cœur et de dire ce que tu veux dire, dis-le. Fais-toi confiance. Après, il y en a aussi, dû à leur manque de confiance en eux ou en elles, peuvent être trop jaloux ou jalouses. Et qui vont louper une chance d'être heureux avec un homme ou une femme, ou deux femmes ou deux hommes, parce que on bloque dans cette jalousie. C'est toi qui a vraiment ce manque de confiance en toi, en fait. Tu vois, tu n'as pas confiance en toi et tu le répercutes sur l'autre. D'accord? Et tu bloques. D'accord? Mais tu es attiré. Tu vois, tu es fou de rage, de jalousie. Homme-femme, hein. Tu vois? Tu n'as pas confiance en toi-même, en fait. C'est ça le problème. C'est toi qui n'as pas confiance en toi. Du coup, tu n'as pas confiance en l'autre. Mais c'est plus fort que toi. Tu es attiré par l'autre. Mais tant que tu déverrouilleras pas tout ça, tu n'avanceras pas. Et tu restes dans tes illusions, sentimentales vis-à-vis de l'autre, et il faut absolument que tu parles, que tu fasses des compromis avec l'autre. C'est dans ta tête que ça se passe. C'est toi qui as un problème. Hein? Et tu te dis que peut-être avec l'autre, ah, c'est pas possible. Ah, je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas faire de compromis avec lui ou avec elle. Je lui fais pas confiance. Mais en fait, c'est toi qui n'as pas confiance en toi. Si toujours tu as l'impression que lui ou elle ne t'aime pas, ou que lui ou elle va avec quelqu'un d'autre, c'est toi qui as un problème de confiance. Et tu ne parles pas, et tu ne t'ouvres pas à l'autre, et tu te renfermes à l'autre. Hein? Mais le problème, tu es attiré comme un aimant qui est sur le frigo et que tu te ventouses au frigo. Tu essayes de reculer, mais tu peux pas. Et tu voudrais que ça soit toi, lui, vous deux. Une union. Mais il faut faire des compromis. Mais tu te l'interdis. Et bien sûr, tu es dans la peine, la tristesse. Donc, le temps, il tourne. Ah, ça saute. Hein? Et tu es comme ça, dans ton canapé, ou devant ta téloche, ou au boulot. Tu es mal. Voilà. Tu es mal. Tu te poses des tas de questions sur l'autre, mais c'est toi qui as un problème avec ta jalousie maladive. D'accord? Si tu penses que l'autre va changer, ne changera pas, parce que l'autre, pour moi, n'a pas de problème. C'est toi le problème. Donc, c'est à toi à régler ton problème de confiance en toi vis-à-vis de l'autre et à parler aussi. Hein. C'est à toi aussi à faire des compromis parce que c'est toi qui as un gros problème de confiance et c'est pas l'autre qui doit venir vers toi. C'est à toi à faire des efforts. D'accord? Et c'est comme si on se l'interdisait. Mais le problème,
c'est que tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu n'arrives pas à tourner une page. Tu es dans ton labyrinthe là et le temps y passe et tu n'arrives pas à tourner la page. Sans parler, attention, d'anciennes relations où aussi il y a des choses encore qui sont là. D'accord? Et tu te bloques d'aller sur une autre relation parce que tu ne fais pas le deuil. Hein? Tu te l'interdis. D'accord? Et le temps y passe. Et un jour, tu vas te réveiller, tu auras 100 ans et que voilà. Tu te diras, bah, si j'avais su, mais là c'est trop tard. Hein? Et en plus, plus le temps y passe, vu que tu n'arrives pas donc à lâcher prise sur une ancienne relation et on te dit il est temps, d'accord? Mais vu qu'il y a une autre relation là, et il y a un gros problème, tout ça te rend malade. Ça a de grosses conséquences sur ton état de santé. D'accord? Tu peux le cacher. D'accord? Tu peux cacher tout ça. Porter un masque. Hein? Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est là. Et c'est la réalité de ta situation. Tu dois cacher aussi à certaines personnes que tu es fatigué ou que tu es malade. D'accord? Donc, tu fais semblant que tout va bien, mais ça ne va pas du tout. Ok? Donc, j'ai un homme aux cheveux foncés, en légère tenue, hein, il doit avoir souvent chaud. Il a juste son petit caleçon. Hein, il a juste son petit caleçon. Il doit avoir souvent des bouffées d'adrénaline, hein, des bouffées de chaleur, bon, des choses comme ça. Hein, bon. Il est peu vêtu. Peu vêtu, hein, bon. Je le vois plutôt foncé des cheveux. Les yeux aussi quand même. Et ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Alors, bon, le problème c'est que bon, on se comporte aussi comme des gamins, d'accord? On dirait que ces hommes ont 5 ans d'âge mental, immaturité, vraiment comme des gosses, et que bon, ben, je vous ai expliqué le problème. Donc à un moment donné, il faut agir aussi pas comme des enfants, mais comme des adultes. Bon, des choses comme ça, d'accord? Il y a vraiment l'immaturité, quoi. Il peut y avoir aussi une jalousie pour ces hommes par rapport à des enfants. Mais ils le disent pas. Jaloux ou de leurs enfants ou des enfants de quelqu'un. Ok? Et bon, les enfants, c'est les enfants. Si tu as des enfants et que la personne est jaloux ou jalouse de tes enfants, ben tant pis. Hein. Je veux dire, tes gosses, c'est tes gosses. Et ça, c'est à la personne à le comprendre. Ok? Bon. Si tu veux voir la personne, c'est à toi à parler, c'est à toi à faire des compromis également. D'accord? À parler à la personne. Je vois quelqu'un comparé à l'autre, comparé à l'homme, la femme est ouverte et pas renfermée. Mais l'homme, ça va pas du tout. Hein, donc c'est à l'homme à faire des efforts. Ok. Donc là, je vois une femme qui a plutôt les cheveux sur le clair. Je la vois sexy girl, très sensuelle, plutôt sur le clair. Hein, bon. Ça peut être une femme qui a des enfants, ça peut être une femme aussi un peu femme-enfant.
bon, elle, il y a des choses, vu que c'est bloqué sur certaines choses dans sa vie sentimentale, elle a lâché prise. Et bon, elle, s'il y a des choses qui arrivent, des invitations, des choses comme ça, elle est plutôt aware. D'accord? Elle, on parle de deuil, on parle du temps, hein, qu'il est temps aussi pour elle de faire un deuil sur des choses où elle a dû avoir du mal à lâcher prise, où elle s'est interdit longtemps d'aimer, d'accord? Elle a souffert sur quelque chose de sentimental, mais là, on lui dit, hein, il est temps de tourner une page et d'aller sur une ouverture, une autre rencontre, une autre relation. D'accord? Bon. Parce qu'elle a dû aussi se rendre malade, hein, s'interdire longtemps de s'ouvrir à l'amour, une autre rencontre. Bon, mais là, bon, vraiment, lâche prise. Elle en a marre de s'interdire, de faire une nouvelle rencontre, d'être dans la fusion. Bon, elle a compris, hein, donc elle arrête de s'interdire, elle va sur autre chose, quoi. Hein, bon, elle en a marre. Mais je vois que malgré ça, elle a des blocages. Elle a des blocages dans sa vie sentimentale, ouais. Elle a quand même certains blocages dans sa vie sentimentale. Elle peut aussi se dire, bon, je vais aller sur l'ouverture, je vais faire une rencontre. Maintenant, il est temps. Mais elle le bloque. Elle le bloque alors que la lumière est là, les éclaircissements. Mais elle le bloque. Elle le bloque sur sa vie amoureuse. Hein. Bon, je pense vraiment qu'elle a peur d'être trompée. Elle a peur d'être trahie sur une nouvelle rencontre. Et elle le bloque. Après, ce monsieur-là, en tenue légère, aux cheveux foncés, lui, comme si on allait avoir des mises en lumière, voilà, sur le fait qu'il peut porter un masque, qu'il a trompé et trahi le cœur d'une femme. Il y a des choses financières qui me dérangent. Vous voyez? Sur lui, hein. Bon. Ça me dérange. Alors là, je vois une femme. Elle est l'opposé de celle qui a les cheveux clairs. Hein. Elle est sur du châtain, châtain clair, châtain foncé, brune. Bon. Alors elle, j'ai beaucoup de peine, de lourdes épreuves sur une relation amoureuse. Je vois que c'est comme si on s'interdit d'aller sur autre chose. Pourtant, la porte est ouverte. On peut faire des rencontres, des invitations. Mais il y a des choses comme si on s'interdisait d'aller. Ça peut être à cause de quelqu'un, où on bloque, on attend quelque chose. Ouais. Les deux se disent, je suis relié déjà à quelqu'un. Mon cœur est relié. J'ai mon âme sœur ou ma flamme. Je m'aime. Je l'attends. Tu vois. Je suis déjà destinée à un homme. Oui. Je peux pas. Celle qui a les cheveux clairs comme celle qui a les cheveux foncés. Hein. Oh non, moi j'ai déjà mon... Oh non, je peux pas. Je peux pas. J'ai mon âme sœur, j'ai ma flamme. Je suis déjà destinée à quelqu'un. Oui. Alors je reste enfermée chez moi. Ou je reste dans ma tour. J'attends mon prince charmant. Et vous êtes dans un labyrinthe. Et vous attendez. Alors la brune ou la châtaigne, elle réfléchit. Elle pense à son chéri. La blonde, pareil. Elle pense à son chéri. Et ça réfléchit, et ça réfléchit.
Et on réfléchit dans sa tour. Alors certains, en plus, celle qui a les cheveux foncés, elle est reliée à un autre homme. Et pour moi, elle est en couple. Il y a ce truc d'une triangulaire. Donc pour moi, elle est déjà en couple avec quelqu'un, mais pour elle, le cœur est ailleurs. Mais elle réfléchit parce qu'elle est déjà engagée. Il y a la triangulaire. Donc elle est en couple, mais elle a quelqu'un. Ok? Et ça tourne en rond dans la maison. Et il se cache des choses. Alors on fait semblant qu'il n'y a pas d'amant. Semblant qu'elle n'a pas d'amant. L'autre il fait semblant qu'il n'a pas de maîtresse. On attend peut-être que il y a des choses qui s'éclaircissent. Peut-être celle qui est blonde attend le déblocage, hein, que celle qui a les cheveux foncés demande de la séparation. Vous voyez? Et puis, bon, c'est un couple de toute façon qui se ment. Elle lui dit pas qu'elle a un amant. Lui, il lui dit pas qu'il a une maîtresse. Bon, il se cache tout. Ils tournent en rond dans la maison, hein, voilà, avec leur masque au bal. Au bal masqué, oh yeah, oh yeah. J'attends des révélations, oui, j'attends. Peut-être que on va avoir des infos, et tout le monde attend. J'ai l'impression que celui qui a les cheveux foncés, il est pas blanc non plus. Ah, lui, il est dans la trahison d'une femme. Hein. Lui, il aime le profit, il aime l'argent, et il est prêt à tromper et trahir s'il le faut pour réussir. Hein. Donc moi, il porte un masque, mais il va avoir des mises en lumière de cette situation. Pour moi, il a trompé quelqu'un. Il est aussi dans une triangulaire. Mais de toute façon, concernant ces couples-là qui tournent en rond, qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à trouver d'issue, où tout le monde réfléchit, alors la brune, elle réfléchit, la blonde, elle réfléchit, la brune réfléchit à son amant, mais elle est en couple, la blonde, elle réfléchit aussi à son amant, mais il y a la femme au milieu qui est brune, tout le monde réfléchit à son amant. Bon. Et dans cette maison, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas concernant l'amant, la maîtresse, on fait comme si rien n'était. On ne dit pas non plus beaucoup de choses concernant des choses qu'on ne révèle pas encore concernant elle, son amant, lui, sa maîtresse. Concernant aussi des projets que l'on a où on réfléchit beaucoup concernant des déménagements, l'un et l'autre. Mais attention, le brun là, lui, il aime beaucoup l'argent, le profit, bon, des choses comme ça. Faut se méfier. Oh punaise. Alors, il y a une emprise. Alors celui, le masculin là, lui, il adore l'argent. Il est dans une trahison et une grosse tromperie. Il n'est pas sincère, il cache beaucoup de choses. Il adore l'argent. Il y a une emprise. Malgré la tromperie et la trahison, il a une emprise du cœur pour une femme. Mais j'ai vraiment les trahisons et les tromperies. Hein. Okay. Alors, j'ai des breaks aussi. Hein. Des coupures dans des relations sentimentales. Donc,
mais on est attiré hein, vers l'homme, la femme, on a du mal. Donc il y en a vraiment, ils sont dans les illusions. Ils ont du mal. Hein, ils sont vraiment dans les illusions et ils sont en pause. Ok. Et j'ai ce truc qu'on est attiré. Alors on peut essayer de penser à autre chose, hein, s'occuper avec le travail, essayer de s'occuper l'esprit sur des choses que l'on aime faire, mais ça va être plus fort que la personne. J'ai le retour. De un ou de l'autre, de toutes les façons. Ok. Parce que on n'est pas bien. On n'est pas bien et que on va avoir besoin de l'un ou de l'autre. D'accord? On est mal et que on aura envie de voir cet homme ou cette femme parce que tu es relié à la personne. Hmm. Alors celui qui a les cheveux foncés, lui, il est sous une emprise sentimentale, mais pour moi, il est amoureux d'une femme, mais il tourne en rond. Je sais pas, c'est comme si il est attaché à une femme, mais malgré ça, il est prêt à la tromper et à la trahir parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur le profit matériel. Je vois le retour d'un homme ou d'une femme qui va vouloir se réconcilier avec cet homme ou cette femme, mais bon, il va falloir aussi arrêter d'être trop jaloux sentimentalement, arrêter d'être trop jaloux vis-à-vis des enfants. Bon. Et puis, on peut attendre aussi que ça soit l'autre qui revienne. Hein. Ouais. J'ai une coupure dans de la communication. Bon. Donc, je vous parlais d'un deuil aussi, mais un deuil. Oh. Et que, bon, j'ai l'impression que papa, maman, pour certains, depuis pas mal de temps, on n'arrive pas non plus à faire le deuil sur son père et sa mère, parce que pour moi, il y a beaucoup de peine par rapport à ça, où on a envie, ou on avait envie de les voir, mais il y a l'enfermement. Il y a un problème avec papa et maman, pour des femmes qui ont les cheveux clairs, et aussi des femmes qui ont les cheveux plus foncés. Mais par la force du destin, vous serez obligé de les voir. Je vois un homme aussi, mais lui, je pense qu'il a les cheveux plus clairs que l'autre. Euh, J'ai l'impression que papa, maman, à ces deux femmes, il y a beaucoup de... Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être aussi des nouvelles d'amis qu'ils ont où ils vont avoir de la peine. De la peine par rapport à un homme. Je vois qu'il a les cheveux plus clairs que l'autre quand même. Parce qu'il y a un lien d'amitié. Ouais. Mm. Il y en a là, il y en a un vraiment qui peut être malade aussi, mais il est trop il ou elle dans la jalousie. Je t'ai expliqué au début. Hein.
J'ai quelque chose aussi en gestation. Quelqu'un qui se dit non, c'est pas possible. Par rapport à la naissance de quelque chose qui est en gestation. Donc ça peut être aussi une grossesse, un déménagement, aussi une déclaration d'amour. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses où on se dit non, non, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Donc j'ai autant sur une grossesse, quelqu'un qui se dit non, franchement, c'est peu probable que moi, je tombe enceinte ou que je sois enceinte. Il y a des choses aussi où on va se dire sur de la gestation, sur une déclaration d'amour, où on se dit non, non, mais jamais il ou elle me dira qu'il m'aime, ou des choses comme ça. Bon, et puis bon, pour les personnes qui sont trop dans la jalousie, arrêtez d'être bloqué sur votre mental, là, sur votre cerveau. Il y a écoutez votre cœur, ce que vous pousse votre cœur à faire. Arrêtez de vous rendre malade et faites ce qu'il faut faire, quoi. Bon, j'ai aussi les flammes jumelles. Il y a de la gestation où on se dit non, non, ça sera pas possible avec ma flamme jumelle, d'avoir des nouvelles de ma flamme. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui se disent non, non, c'est pas possible, j'aurai jamais d'enfant ou jamais de la vie. Il me dira qu'il m'aime ou des choses comme ça. Hein. Bon, parce que j'ai des coupures, beaucoup de blessures. Voilà, on te dit qu'il faut agir s'il y a un problème avec ta flamme jumelle, quoi. Hein. On parle de réseaux sociaux, beaucoup de peine entre des personnes. Voilà, il faut vraiment régler tout ce qui ne va pas, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.